Il est 21 h à Kong et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue. Le football ivoirien va amorcer un nouveau virage et cela s'est déroulé aujourd'hui même, il y a seulement quelques heures. Il y a eu donc la passation entre Dao Gabala du Conor FIF et Idriss Diallo, nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Il y a donc un nouveau locataire à la Maison des Verts à Treichville. Le thème de ce soir, le Conor FIF fait son bilan quand Idriss Diallo prend les commandes. J'ai beaucoup de plaisir à présenter cette émission en compagnie de messieurs. Tchétchémé, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Un mois assez difficile, hein, quand même. Oui, assez difficile. Un mois d'avril très difficile. Difficile. Seyd Akouri, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous. Un plaisir partagé. Vous, ça a été une semaine assez compliquée quand même. Quand même, oui. C'est un mois d'avril vraiment avec beaucoup de déceptions. Déception. Baguadio, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci d'être sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Malgré tout, vous êtes là. Non, je suis toujours là, hein, Sébastien. Pas malgré tout. D'accord. Alors, messieurs, ce qu'on retient, c'est que c'est fini pour le Conor FIF. C'est fini donc pour cette institution, s'il faut l'appeler ainsi, qui est venue donc gérer le football. Parce que le Conor, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la Fédération ivoirienne de football. Alors, ce que je ne comprends pas, messieurs, Seyd Akouri, pourquoi faire une conférence avant la passation? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'il y avait des choses à expliquer réellement? Mais je pense que la conférence effectuée par le Conor était sûrement dans l'optique de dresser le bilan de l'exercice qu'ils ont eu à faire. Parce que Mme Dao Gabala, n'oublions pas de rappeler, a été nommée par la FIFA. Et ça a été une grande première dans l'histoire du football ivoirien. D'autres pays l'ont connu, comme le Mali, comme le Cameroun et autres. La Côte d'Ivoire venait de connaître pour la première fois cette institution qu'est le Conor, Comité de normalisation. Depuis pratiquement 2 ans, cette dame était à la barre pour gérer le football ivoirien face aux divergences qu'a connu le football, nomination de la FIFA. Et donc, avant de céder le fauteuil, il était bon pour elle de dresser le bilan de 2 ans d'exercice sur le plan sportif, sur le plan économique, sur le plan de la gestion même du football. Et donc, c'est sûrement dans cette optique qu'elle a fait cette conférence de presse. Maintenant, ce bilan, eh bien, on fera le tour de table pour le juger, s'il est satisfaisant ou pas. Mais toujours est-il que, eh bien, cette conférence de presse était une façon pour elle de dresser le bilan de son activité à la tête du football ivoirien. Maintenant, on appréciera ce bilan à tous les niveaux pour voir s'il est positif ou pas. Est-ce que Magla Diop, vous êtes satisfait donc de ce bilan dressé par Dao Gabala? Oh non, moi je ne suis pas satisfait de tout ce que le comité de normalisation a eu à faire. Parce que d'abord, le principe du comité de normalisation, moi je suis contre. Donc je n'ai jamais été pour un comité de normalisation. Et donc, tout ce que ce comité de normalisation a eu à faire pendant ces 16 mois, pour l'essentiel, j'ai été vraiment déçu. Parce que ce comité de normalisation n'a vraiment pas œuvré là où je l'attendais, c'est-à-dire chercher à rassembler les acteurs du football ivoirien, chercher à pacifier l'environnement du football ivoirien. Au contraire, le comité de normalisation s'est érigé en partie prenante dans le conflit, dans la mare au conflit du football ivoirien. Et donc, c'est comme on appelle, c'est constitué une partie et c'est mis en conflit avec d'autres parties du football ivoirien, notamment avec les anciens membres du comité exécutif. Et donc, cette conférence de presse qui a été organisée par Mme Dao Gabala, je ne suis pas surpris du ton. Il ne pouvait pas en être autrement. Le comité de normalisation est venu dans un environnement déjà conflictuel parce que dès qu'il a pris fonction, il s'est retrouvé au tribunal avec les anciens membres du comité exécutif. Dès lors, ils ont été toujours opposés. Il y a eu une inimitié qu'ils ont eu du mal à cacher et qu'ils nous ont livré par conférence de presse interposée. Et donc,
le comité de normalisation s'en va comme il est venu, c'est-à-dire dans un esprit conflictuel. Et là, au cours de cette conférence de presse, la présidente du comité de normalisation a ajouté une couche à ce qu'elle avait déjà l'habitude de faire. Donc, pour moi, c'est une triste sortie de scène. Néanmoins, je suis vraiment heureux que cette parenthèse honteuse et douloureuse du football ivoirien se referme et que s'ouvre celle-là que nous aimons tous, c'est-à-dire où un président et un comité exécutif sont élus et sont à l'exécutif du football ivoirien. Et nous attendons beaucoup du président élu Idriss Diallo et de son équipe. Personnellement, je raye de ma mémoire le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Alors, M. Tchétché, mais vous avez donc pris part à beaucoup de choses qui se sont déroulées. Je veux dire que vous avez suivi de bout en bout l'existence du comité de normalisation, l'installation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la fin donc de ce comité de normalisation. Vous, êtes-vous satisfait de ce départ? Êtes-vous satisfait du bilan de Daou Gabala? Ou bien pour vous, ce n'est pas la peine de s'attarder sur le bilan. L'essentiel pour vous, c'est le départ de ce comité. Alors, pour moi, c'est un sentiment terriblement mitigé. Hein, parce que Mme Daou Gabala, quand elle a été nommée, elle est apparue avec des préjugés très favorables. Mais elle a décidé, elle seule, de botter en touche et de se mettre avec une partie des partis en conflit. Et ça, je dois dire que ça a aggravé la situation. Mme Daou Gabala, une dame que tout le monde respecte dans ce pays, présidente du CONOR, on s'est dit qu'une femme, parce que généralement, quand il y a des problèmes, on fait très souvent appel aux femmes pour les régler. C'est dans cet esprit-là que nous nous sommes résolus à accepter sa présence sur la scène du football ivoirien. Eh bien, nous nous sommes fourvoyés. Les résultats sont là, le football ivoirien est plus que jamais divisé. Elle s'en va, on va lui dire bravo, mais je ne suis pas content de la gestion du CONOR. On peut lui concéder une chose, c'est que malgré tout, le CONOR a réussi à faire des élections où nous autres pensions que ce n'était plus possible. Le CONOR a réussi à faire les élections et à nous donner un président. C'est tout ce que je retiens. Alors, messieurs, c'est tout ce que vous retenez. Mme Daou Gabala a eu donc, au cours de cette conférence de presse, un coup de gueule. Alors, Daou Gabala n'était pas totalement, elle n'était pas contente de ce qui se passe dans le milieu du sport, du football en Côte d'Ivoire. Nous allons écouter le coup de gueule de Mme Daou Gabala. C'était lors de sa conférence de presse hier. Un des constats, la Côte d'Ivoire ne s'aime pas. Les Ivoiriens ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est ma plus grande douleur. Pourquoi vous le dites? C'est fort, hein, ça, oui. C'est ma plus grande douleur parce que quand je vois, et ça se traduit sur l'équipe nationale. C'est-à-dire, soyez plus explicite, madame, vous partez demain, on veut comprendre. Quand je vois des Sénégalais, malgré tout ce qu'il y a de mauvais au Sénégal, parler du Sénégal, ils aiment leur pays. Vous voulez dire qu'il n'y a pas le patriotisme? C'est pas le patriotisme vraiment de cœur qu'on devrait avoir. C'est un patriotisme... Du bout des lèvres. Permettez-moi, j'allais dire parfois un peu alimentaire. Mais, madame, je vous dis, c'est fort ce que vous dites. Oui, je le dis. Pourquoi? Parce que c'est même bon, aussi bien pour les supporters et tout. C'est-à-dire, quand on aime son pays, dans le pays, tout n'est pas beau. Mais quand on aime son pays, on le prend avec ce qui est beau, ce qui n'est pas beau. Et ce qui n'est pas beau, on le lave en famille. On ne l'expose pas. Vous êtes déçu? Pas déçu. Je dirais que rentrer dans le foot m'a permis de voir tout ce que mon pays a de très beau, mais aussi ce que mon pays a de pas très beau.
Alors, vous avez écouté Mme Dao Gabala, c'était des réponses aux questions posées par Eliane Hervo et Carlos Condé. Alors, monsieur, vous réagissez tout de suite. Moi, ce qu'elle a dit, je veux dire simplement, elle dit qu'elle a vu quand même des images où elle a vu dans son exercice en fonction qu'il y a des divergences. Mais c'est parce qu'il y a eu des divergences qu'on l'a appelé. Malheureusement, le football ivoirien est malade de ces divergences. Et ce sont ces divergences qui sont parties sur le plan international. Il y a eu un groupe de dirigeants qui n'étaient pas contents de la gestion du COMEX sortant. Et donc, pour cela, les palabres sont allés jusqu'à la FIFA. Et c'est face à ce problème-là que la FIFA l'a nommé. Alors, elle vient dans un contexte où il y a des divergences. Mais il faut s'attendre à cela. Elle ne dit pas, c'est parce qu'il y avait divergence que pour la première fois de l'histoire, on a mis un comité de normalisation en place. Donc, ce n'était pas un fleuve tranquille, l'univers dans lequel elle baigne. Mais ce qu'on lui reproche, c'est que quand vous venez dans un milieu que vous ne connaissez pas, ayez la modestie de mieux vous entourer et de mieux comprendre ce milieu. Mais on a comme l'impression que dès qu'elle est arrivée, elle a fait la chasse aux sorcières à l'ancien comité exécutif en sortant pas mal de choses sur cela. Je pense qu'il faudra faire l'économie de cela, avoir un discours rassembleur et faire un bilan de toute la situation. Mais on a comme l'impression que dès qu'elle a pris dès qu'elle était restée en fonction, elle est rentrée en fonction, c'était de mettre à nu l'ancien comité exécutif en les diabolisant, en sortant un bilan, un audit qui est un document confidentiel à la face publique. Comment un document aussi confidentiel se retrouve sur les réseaux sociaux? Un bilan financier, quand même, c'est quelque chose de très sérieux. Comment, dès que vous prenez fonction, on le retrouve sur la place publique? Pour mettre quoi? En lumière, selon elle, les défaillances de l'ancien comité exécutif. Non, on a eu comme l'impression que dès qu'elle a pris sa fonction, c'était une chasse aux sorcières contre le comité exécutif de feu président Sidi Diallo. Mais attends, tout n'a pas été noir avec Sidi Diallo. On a quand même eu 2 Coupes d'Afrique avec Sidi Diallo en 2013 et en 2015. Une Coupe d'Afrique junior remportée à Marrakech au Maroc. Une Coupe d'Afrique 2015 remportée à Malabo, sans oublier une finale qu'on a perdue. Et aussi des sponsors qui ont permis à la FIF d'avoir des gros moyens sur 5 ans. On parle de 7 milliards et quelques. Ça veut dire que tout ce qui... Quand on l'envoie parler, on a eu comme l'impression que tout ce que le comité exécutif sortant a fait est mauvais. Et puis elle était mal encadrée. Je pense qu'elle devait avoir un discours plus humble, plus rassembleur. Maintenant, son bilan, quand on le regarde, on n'a pas avancé d'un iota. Parce qu'elle n'était pas rassembleur. L'équipe nationale a chuté. La Côte d'Ivoire a sorti lamentablement en 8e de finale. Elle a fait pire que l'ancien comité exécutif, puisque Kamara Ibrahim au moins est arrivé en quart de finale. Elle a été éliminée en 8e de finale. On n'est pas allé au mondial aussi avec elle. Mais malgré tout cela, quand vous écoutez ces discours, on n'a pas l'impression d'avoir quelqu'un qui venait pour nettoyer une maison, voir ce qui n'a pas marché, mais c'était un discours qui attaquait complètement le comité exécutif sortant. C'est là où on dit que véritablement, quand vous n'avez pas connaissez pas comment on joue une musique, rentrez et commencez à voir les meilleurs arrangeurs pour voir comment la mise en scène d'une musique se fait. Mais le problème, c'est un manque d'humilité, un manque de bon entourage qui a été stigmatisé par son règne au niveau du Conor FIF. D'accord. Monsieur Tchétchémi. Oui, alors, quand elle dit les Ivoiriens n'aiment pas leur pays, moi, je ne sais pas de quoi elle parle. Je serais tenté de me demander, mais de quoi parle Mme Dao Gabala? Elle dit... On ne l'expose pas. On n'expose pas quoi? Est-ce qu'elle a donné l'exemple, elle? Son discours même. Dans ses discours, dans ses propos. Madame Dao Gabala est apparue sur la scène du sport et du football ivoirien avec une machette à la main pour couper les têtes. C'est un peu fort quand même. Oui, mais c'est le mot. C'est l'image. Moi, c'est l'image qu'il faut donner. Moi, je n'ai pas d'autre image. Parce que quand vous arrivez à la fédération, que vous chassez tout le monde, y compris ceux qui doivent vous aider à faire l'audit, et que vous êtes forcé de rappeler par la suite, vous êtes arrivé, vous faites la chasse aux sorcières. Ça, de la part de cette dame, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Voilà. On ne peut pas exposer continuellement la vie des gens en les exposant. Mme Dao Gabala a exposé les gens sans une seule fois, elle qui est chef d'entreprise, sans une seule fois penser au principe d'innocence des gens qu'elle accuse. La présomption. La présomption d'innocence des gens qu'elle accuse. Mais c'est grave.
venir s'asseoir sur une table à la télévision nationale pour dire voilà des gens qui ont vendu 50 litres d'eau à des joueurs, voilà des gens qui ont fait ceci. Voilà, mais ça, c'est exposer les gens. Vous faites un audit, vous n'acceptez pas le principe du contradictoire. La contre-expertise même de l'audit. Montrez l'audit aux gens que vous avez audités. Vous le leur cachez. Est-ce qu'elle est sûre que si Idriss Diallo, qui vient d'être nommé président, qui vient d'être élu président, fait un audit de sa gestion de 2 ans, que M. Idriss Diallo l'ignore pour l'exposer au public, est-ce qu'elle va accepter ça? Elle n'acceptera jamais, je suis sûr. Alors, elle est en partie responsable de ce qui se passe. Si elle n'a pas aggravé la situation, ben elle a eu l'honnêteté, au moins, elle a eu l'honnêteté de le dire sur une chaîne de télévision. Je partirai, mais le problème des Ivoiriens ne sera pas résolu. Elle l'a dit. D'accord. Elle a aggravé la chose. Monsieur Bangoula Diop. Oui, Sébastien, je ne partage pas du tout son avis, notamment sur le patriotisme des Ivoiriens. Je n'ai pas du tout le même sentiment qu'elle. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qu'elle garde à l'intérieur d'elle et qu'elle ne veut pas faire sortir. Autant c'était. Parce qu'avec ce discours énigmatique, on se pose aussi beaucoup de questions et on est amené à faire des analyses qui peuvent nous conduire dans des voies qui ne seront pas forcément conformes à la réalité. Donc, je déplore un peu ce discours énigmatique. Quand on ne veut pas dire les choses telles qu'elles sont, on se tait. On se tait, comme on le dit, un responsable, un président, son ventre est profond. Donc, qu'elle garde tout cela à l'intérieur. Mais si elle décide de parler, qu'elle parle. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle a dit sur le patriotisme des Ivoiriens, que les Ivoiriens, ils ont un patriotisme alimentaire. Non, je ne crois pas. Moi, je n'ai jamais eu ce sentiment-là. Les Ivoiriens aiment leur pays. Ils aiment leur pays. Moi, c'est ce sentiment que j'ai toujours eu. Ils aiment leur pays profondément. Pour eux, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. C'est la Côte d'Ivoire d'abord. Ça touche. Quand les Ivoiriens vont à une bataille, c'est que moi, j'ai souvent observé, notamment dans le sport, les Ivoiriens, ils sont unis. Ils sont unis. C'est quand le combat est terminé qu'ils reviennent à leur palabre. Sinon, quand ils vont à la bataille, ils sont unis. C'est ce que moi je remarque. Et je ne sais pas du tout ce qu'elle veut dire par patriotisme alimentaire. Ceci dit, je ne vais pas en dire plus sur le comité de normalisation. Je pense avoir été suffisamment clair lors de mon propos d'introduction. Je dirais simplement au président Idriss Diallo, s'il veut réussir à la tête de la Fédération ivoirienne de football, il n'a pas à aller chercher loin. Il n'a qu'à se poser comme une antithèse parfaite de la présidente du comité de normalisation. Et il aura réussi. Une antithèse parfaite. Faire le contraire de tout ce qu'elle a eu à faire. Et je pense qu'il réussira. Alors, monsieur... Parce qu'elle n'a pas été rassembleur. Elle n'a pas été rassembleur. Lui prône le rassemblement. S'il fait ce qu'elle a fait, mais il échouera lamentablement. Mais s'il fait ce qu'elle n'a pas fait, s'il fait le contraire de ce qu'elle a eu à faire, je pense qu'il va réussir. Je pense qu'il va réussir. S'il vient et que son premier discours est de dire « j'ai trouvé une fille à genoux », est-ce que elle, Mme Dao Gabala, ça va lui plaire que M. Idriss Diallo dise cela? S'il dit cela, mais il commence déjà son mandat en se mettant à dos le comité de normalisation. La FIFA. Ça, je ne sais pas. C'est le comité de normalisation que moi je connais. Pas la FIFA. Elle ne va pas... Est-ce qu'elle va rester là en train de voir le nouveau comité exécutif dire qu'ils ont trouvé une FIF exsangue, comme on appelle financièrement, une FIF, comme on appelle, à genoux, à terre? Est-ce qu'elle va accepter cela? Non, elle ne va pas accepter cela. Et j'espère que M. Idriss Diallo n'entrera pas dans ce jeu-là. Il va se montrer plus rassembleur en cherchant à avoir un discours plus apaisé, plus apaisant, plus conciliateur et chercher plutôt à régler les problèmes avec l'ensemble de la famille du football. Les problèmes du football se règlent en famille. D'accord. C'est ce que vraiment je lui souhaite. Et s'il veut faire comme le comité de normalisation,
J'ai bien peur pour lui. Alors, messieurs, on va écouter quand même Mme Dao Gabala qui, cette fois, a un coup de cœur. Avant de partir, il y a aussi des sentiments qu'on nourrit. On va l'écouter. Mon coup de cœur revient à deux choses. La première, c'est d'abord l'équipe nationale. Je les ai côtoyés. Pendant un mois, j'étais prévue pour y aller 4 jours. J'ai finalement fait un mois. Ce sont des garçons qui sont vaillants, qui ont besoin d'un peu plus d'armure, je veux dire psychologique, comme je dis, ce patriotisme qui fait qu'on est prêt à se tuer pour le pays. Mais je veux dire, j'ai adoré mes 1 mois que j'ai fait avec eux. Ce sont des êtres humains, ça a été une très belle aventure. Et puis, le deuxième coup de cœur, c'est le foot féminin. J'ai appris à les voir, j'ai appris à les regarder évoluer. J'avais jamais regardé un match de foot féminin. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qu'elles peuvent apporter. J'admire la passion de ces femmes-là qui se dédient au foot. On a vu des joueuses même qui avaient des bébés de 6 mois, qui allaitaient et qui venaient sur le terrain. Cette passion-là, j'admire. Alors, vous avez écouté Mme Dao Gabala. Monsieur, est-ce que vous avez une réaction ici? Oui, mais Sébastien Ounier, ça, c'est son avis. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Elle a le droit d'aimer des choses. Mais quand on lui disait que l'équipe nationale, c'est quelque chose de sacré, et qu'il faut que cette équipe nationale soit bien entourée, elle n'a pas écouté. Quand on a dit ici que les éléphantos qui partaient aux Jeux Olympiques étaient très mal préparés, on a eu qu'il fallait les mettre dans des conditions optimum pour aller chercher au moins une médaille. Et c'est passé dans les oreilles des sourds. Quand on a dit ici que les dames, le football féminin dont elles parlent là, ils étaient à 2 doigts d'être qualifiés pour la CAN de leur catégorie. Qu'est-ce qu'elle a fait pour les aider? Rien. C'est bien beau de venir parler des femmes qui sont en train d'allaiter et qui veulent jouer au football, mais ces gens-là, il faut les mettre dans des conditions pour avancer dans le pays. Donc oui, elle a ses coups de cœur, c'est normal, mais moi, ça ne change rien à ce que je pense d'elle. D'accord. Non, je pense que quand on est gestionnaire, on fait fi de l'émotion. On ne peut pas gérer le football et parler d'émotion. On ne peut pas être chef d'entreprise et parler d'émotion. Parce que vous avez quand même des objectifs à remplir. On vous donne une fédération, on vous confie une fédération, vous avez des objectifs. Si vous rentrez dans l'émotion, qu'est-ce que l'émotion apporte qu'est-ce que l'émotion apporte au football ivoirien? Avant elle, le football féminin existait et après elle, ça va exister. On lui demandait de pouvoir mieux gérer ce côté-là pour avoir des résultats. L'a-t-elle fait ou pas? C'est là le problème. Deuxièmement, la sélection ivoirienne a toujours existé. Quand elle parle de patriotisme alimentaire, vraiment, je pense que c'est une injure. Il faut respecter la sélection. Avant elle, il y a des gens qui ont pris la sélection, qui ont gagné des trophées. Sidi Diallo a amené cette sélection à gagner des trophées en 2015 à Malabo, en 2013 à Marrakech. C'est ce que les Ivoiriens retiennent dans le palmarès. Quand elle a pris la sélection ivoirienne, à quel niveau nous sommes arrivés? C'est là le bilan. Tu as fait 1 mois avec eux au Cameroun. Oh oui, mais quel est le bilan de ce 1 mois-là? On est sorti lamentablement 8e de finale. On ne s'est pas qualifié pour le mondial. Qui aimait parler de préparation pour les Jeux Olympiques, de Yopougon au Japon. Ils se sont préparés dans un petit coin à Yopougon. Et de Yopougon au Japon, aux Jeux Olympiques. Mais voyez un peu la distance. Et de Yopougon au Japon, mais c'est de la magie que Choilou a été rapporté. Quel match amical a-t-il fait pour arriver jusqu'en demi-finale, pour tenir tête à l'Espagne? Je pense que... En quart de finale. En quart de finale face à l'Espagne. Je pense que nos joueurs ont été courageux. Mais ils ne se sont pas préparés dans les conditions idoines, comme l'a signalé Kiki Aimé. De Yopougon au Japon. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ils ont joué contre quelle équipe? Alors vous attendez quoi? Du miracle? Sans compter les délégations qui s'en vont au Japon, aux frais des contribuables, et qui sont contents de loger même en période de Covid. Mais je pense qu'il faut parler en bilan. Quand vous avez pris les rênes de l'équipe,
Quand vous avez pris les rênes de la fédération, à quel niveau vous avez envoyé la maison? Au lieu de tirer à boulet rouge sur l'ancien comité exécutif. C'est de la faiblesse, c'est de l'insuffisance. Je pense que quand une dame n'est pas habituée à un milieu et qu'elle revient, qu'on lui confie les rênes, il faut avoir l'humilité dans le discours, il faut avoir le rassemblement dans le discours. Et comme l'a dit Magloire, Idriss Diallo, ça fait 40 ans qu'il tourne autour du football. J'espère qu'il viendra avec un discours rassembleur. Parce qu'aujourd'hui, c'est le groupe qui critiquait qui est aujourd'hui au pouvoir. La critique est facile, mais maintenant, dans l'exercice des fonctions, on les attend sur pièce pour voir ce qu'ils vont donner. On a vu des nominations, on a vu ce que ça donnait. Maintenant, les Ivoiriens vous attendent pour voir dans l'exercice de vos fonctions ce que vous pouvez apporter comme valeur ajoutée. On viendra tout de suite à la passation, mais avant, on va avoir quelques réactions de deux journalistes, San Séverin, Laurent Aguier, juste après la conférence de presse de Dao Gabala. Ce qui est bien, c'est qu'elle souhaite que le football ivoirien reprenne ses droits et que les acteurs puissent se mettre ensemble. Elle y tient beaucoup parce qu'elle dit qu'elle a senti beaucoup d'animosité. Et ça, rassembler, c'est le cheval de bataille du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Elle n'a pas échoué, elle a pu organiser les élections. Moi, c'est ce que je retiens. Et puis son coup de corps aussi, c'est vrai. Elle a eu raison parce que les Ivoiriens ne s'aiment pas. Surtout dans le milieu du football, les gens ne s'aiment pas. C'est l'hypocrisie. C'est tout ça là qui fait que la Côte d'Ivoire ne peut pas gagner. Vous avez su qu'en 2012, lorsque la Côte d'Ivoire a raté la finale à Cannes au Gabon, vous avez vu des Ivoiriens qui jubilaient. Même en 2015, quand on a gagné, il y a des Ivoiriens qui n'étaient pas contents. Donc c'est un pays où les gens ne s'aiment pas. Le football, les gens ne s'aiment pas dans le football. Ils font semblant de s'aimer, mais ils ne s'aiment pas. L'année ou bien le moment où les Ivoiriens vont s'aimer dans le football, on va gagner des grandes victoires. Mais ce n'est pas pour demain en tout cas. Voilà, en tout cas, chacun donne son avis concernant le patriotisme des Ivoiriens. Mais je pense qu'il a mis le pied dans le plat, Laurent Aguier. La vérité, c'est que les gens ne s'aiment pas. Il y a un clivage dans le football ivoirien. Il y a d'autres qui estiment qu'ils sont les plus forts, qui sont plus expérimentés, qui sont mieux structurés et qui ne respectent pas les autres. Il y a d'autres qui sont dans un manteau de suffisance et qui estiment qu'il faut écraser les autres. Alors, l'union autour du football ivoirien n'existe pas. C'est la preuve qu'au-delà de l'équipe nationale, le football local n'avance pas. L'équipe du Côte d'Ivoire, les clubs ivoiriens ne sont plus logés dans les grandes compétitions interclubs. La SEC Mimosa, il y a longtemps. CW Sport, depuis 8 ans, depuis 2014, c'est la dernière date. Aujourd'hui, les grands championnats sont connus. La Côte d'Ivoire est 14e au niveau du championnat africain. Le Burkina nous a dépassés, la Guinée-Conakry nous a dépassés et la Tanzanie nous a dépassés. Alors, notre championnat local a chuté. On a toujours misé sur l'équipe nationale. C'est vrai que l'ancien Comex a gagné des trophées, mais depuis Jacques Anouma jusqu'à maintenant, le football local n'a jamais franchi des... Donc aujourd'hui, l'état des lieux, au-delà des divergences, c'est de voir que faut-il faire pour que notre championnat soit compétitif, que faut-il faire pour que le football féminin soit aussi compétitif et régulier, que faut-il faire pour ramener la paix des braves, parce que n'oublions pas que ces élections ont amené qu'il y avait un clivage, il y a un gros fossé entre les clubs en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas demain la veille qu'ils vont se réconcilier parce que les gens ne s'aiment pas. Il faut le dire. D'accord, donc Dao Gabala n'a pas tort. Les gens ne s'aiment pas, mais est-ce a dit qu'ils n'aiment pas le pays? Non, ça c'est différent. Ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question. Alors, monsieur, ce qu'on va retenir, Ben Boka, on va parler donc de la passation entre Dao Gabala, on a les images, la passation entre Dao Gabala et Idriss Diallo. Ce qui s'est passé donc aujourd'hui, il y a seulement quelques heures, c'était à Trècheville, à la Maison des Verts. Et à cette occasion, donc, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, a annoncé donc Armand Gourou, directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, Salif Bictogo, président de la Ligue professionnelle, et Issouf Diabaté, président de la Ligue amateur. Je rappelle que Salif Bictogo, c'est le président du Stella Club d'Adjamé, et puis Issouf Diabaté du Sporting Club de Gagnoa. Et
il a aussi ajouté que M. Adou Niango, Benjamin Djedje seront donc retenus pour la réconciliation. Je pense que ce sont des choix, ce sont des hommes d'expérience, des hommes qui ont duré dans le milieu du football. Et puis, il a aussi ajouté que dès ce soir même, ça a déjà commencé donc, appel à candidature pour le poste de sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Le nom sera connu le 11 mai, mais l'adjoint doit être impérativement un Ivoirien. Donc, ce sont des éléments importants à retenir. Ça s'est passé aujourd'hui. Ce qui nous amène donc à nous poser quelle ossature. On a quelques idées. Je pense qu'il s'est entouré, en tout cas, de ceux qui l'ont amené à être aujourd'hui à la Maison des Verts. Oui, c'est un gouvernement géiste. Il faut avoir le courage de le dire. Hein. C'est un gouvernement géiste. C'est des présidents de clubs qui sont pour le moment à la manette. En tout cas, c'est le constat que nous faisons. Et toutes ces personnalités qui ont été nommées sont ces personnes-là même qui ont mené le combat au sein du GIS qui s'est opposé au président Augustin Sidi Diallo et son équipe. M. Armand Gourou, qui est aujourd'hui le directeur exécutif, était le porte-parole de ce collectif-là. M. Salif Bitogo, candidat contre le président Augustin Sidi Diallo en 2011 et recandidat encore en 2016, même si sa candidature n'a pas été retenue à l'époque par la commission électorale, a été aussi un membre plus qu'influent de ce collectif de clubs-là. Il en est de même de M. Issouf Diabaté, qui est revenu à la maison après avoir fait un détour du côté de l'équipe de Didier Drogba. Il est revenu à la maison et donc aujourd'hui il est président de la Ligue amateur. Et donc aujourd'hui, on peut le dire, le GIC est au pouvoir. La critique est aisée, mais là est difficile, comme a eu à le dire tout à l'heure. Saïd Akouri, nous attendons de les voir maintenant au pied du mur. Mais il y a tellement à dire déjà. Moi, je voulais même pas, je voulais laisser 100 jours au président Idriss Diallo, vraiment un délai de grâce. Voilà. Mais déjà, je regarde le début. Bon, en fait, il y a des a priori. Je sais pas dans quelle posture me mettre exactement parce que j'ai déjà des choses à dire. Mais si je commence, on dira mais le monsieur c'est même pas encore assis que vous commencez. Voilà. Allez-y d'abord. Ce que Magloire dit, il est tellement simple et évident. Eh bien, c'est quand même la récompense des hommes de combat, la récompense de ceux qui ont porté le combat. Et donc aujourd'hui, comme on dit, dans l'opposition, c'était bien facile de critiquer. Maintenant, on va les voir à l'œuvre. Armand Gourou, directeur exécutif, président de l'AJ de Guibérois. On va le voir sur pièce comment l'exécutif va fonctionner. Comme il le dit, il faut donner 100 jours pour voir un peu les 3 premiers mois de ce comité exécutif estampillé Yacine Sidi Diallo. Qu'est-ce que cela va donner? Idriss Diallo. Yacine Idriss Diallo. Qu'est-ce que cela va donner? Maintenant, les hommes qu'il a nommés sont des hommes du terroir, du Sérail. Salif Bitogo, depuis plus de 25 ans, est à la manette au Stella Club d'Adjamé. Il a vu des vertes et pas mûres. Il est dans l'environnement. Logiquement, il s'y connaît au niveau du football local. Maintenant, il était de l'autre côté. Maintenant, il sera à l'œuvre. Qu'est-ce que Salif Bitogo va apporter? On va le voir. Comme on dit, la critique est facile quand on est dans l'opposition. Maintenant, sur place, comment Salif Bitogo va gérer le football professionnel? Attendons de voir. Malik Toé aussi, qui était dedans, a été nommé premier vice-président. Ce n'est pas une surprise. Maintenant, comme on dit, on va les voir à l'œuvre pour voir ce que cela vaut. En faisant l'état des lieux, quelle valeur ajoutée vont-ils apporter? Le président de Gagnoua, comme on l'a dit, hérite de la Ligue amateur en lieu et place de Déoulé Oumer. A-t-il géré déjà une ligue? On va le voir. Salif Bitogo a-t-il géré une ligue? On va le voir. Maintenant, attendons. Pouvoir. Mais les autres n'avaient pas aussi géré de ligue. Hein? Oui, on commence toujours l'apprentissage. Hein? On commence. Mais je veux dire, aujourd'hui, ils sont dans l'exercice et les autres les attendent pour les juger. Justement. Donc là, ils sont dans un autre costume. Là, je suis d'accord avec vous. Ils sont dans un autre costume. Là, maintenant, vous êtes dans l'exercice du pouvoir. D'accord. Qu'est-ce que vous apportez? Les Ivoiriens sont là. Monsieur Tchétchémé, allez-y. Oui, alors, Sébastien Ounier, moi, je dirais simplement que on l'a dit et redit pendant des heures et des heures ici, que
le problème dans le football ivoirien, je le répète, ce sera certainement pour la dernière fois, que le problème du football ivoirien, c'est « lève-toi que je m'y mette ». Les gens ont voulu à tous les coups écourter le mandat de Sidi Diallo. Ils n'ont pas réussi. C'est finalement suite à un contentieux électoral que le CONOR est venu s'installer. Donc ce n'est pas pour mauvaise gestion de Sidi Diallo. Aujourd'hui, ses frères d'en face sont aujourd'hui aux commandes. Je pense qu'il faut les laisser gérer. Il faut les laisser gérer. Il a déjà présenté de bonnes intentions, le président de la fédération, le nouveau président de la fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, en mettant en mission 2 personnalités pour aller du côté de Didier Drogba et du côté de Sori Diabaté. C'est une très bonne chose. Quoique, je le dis, quoique je ne suis pas trop pour que les gens fassent le gouvernement d'union. Voilà. Maintenant, c'est le président, celui qui prend ses responsabilités, il prend les décisions. J'espère simplement que on les jugera. Je veux bien les juger au pied du mur. Là, aujourd'hui, ils sont dans le costume de ceux qui dirigent. Eh bien, moi, je leur souhaite bon vent. Je souhaite simplement que personne, mais ça, ne peut pas le décider. Parce que ce que vous avez fait à Jean, là, forcément, il y aura des pierres pour vous faire ça. Hein. Donc, est-ce qu'on ne peut pas oublier ces volets moi, je veux bien. Et puis avancer? Moi, je veux bien. Et j'espère que les missions qu'il est en train d'envoyer, le président est en train d'envoyer dans les différents QG, puissent revenir positives. En ce moment-là, on peut espérer. On peut espérer. Et c'est ce que, d'ailleurs, nous l'encourageons à faire. Eh bien, il ne faut pas qu'il y ait aussi ce qu'on appelle la justice des vainqueurs. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez gagné que donc automatiquement ce sera une politique revancharde. Non, il n'est pas sur le chemin. Question. Je pense que c'est pas. Aujourd'hui, on veut rassembler le football, mais je veux dire, il y a des gens qui tirent les ficelles de loin. Il faut aussi que le football soit égal pour tout le monde. Que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Ligue 2, que ce soit en D3. Il faut que le président Idriss Diallo, qui bénéficie d'une présomption d'innocence pour le moment, parce qu'il n'a pas encore exercé, on va le voir sur pièce. Parce qu'aujourd'hui, il est le président de tous les Ivoiriens, de tous les clubs. Que ce soit le camp de Sori Diabaté, que ce soit le camp de Didier Drogba, que ce soit son camp en lui-même. Aujourd'hui, il est le président de la Fédération ivoirienne de football. Il a pour mission de redynamiser le football avec son projet. Qu'il n'y ait pas de justice de vainqueur pour essayer de faire la chasse aux sorcières à Pierre ou Paul. Il faut mettre tout le monde au même stade de réalité, revaloriser le football, remettre les choses en place, donner une équipe nationale dynamique et qu'on voie qu'il y ait un changement, un véritable changement qualitatif. Qualitatif, parce que beaucoup ont critiqué pendant longtemps. On veut les voir sur pièce maintenant. Que valent-ils? C'est là le vrai problème. Maintenant, on les attend. Et là, on va les juger. Comme il a dit, on attend les 100 premiers jours de l'exercice Idriss Yassine Diallo pour voir ce qu'il a. Il a quand même 40 ans d'expérience autour du football. J'espère que s'il est ouvert et que son nouveau comité exécutif travaille d'arrache-pied, ils pourront nous sortir des difficultés que nous avons. Mais évitons la justice des vainqueurs. Oui, Sébastien. Oui, monsieur. Monsieur Magoula Diop, allez-y. Oui. Le président Idriss Diallo est, à mon avis, dans un marigot vraiment constitué d'espèces rocailleuses. Il a une image lisse. Mais ce que je suis en train d'observer, tout est géisse autour de lui. Il a eu à dire ici que le GIS est fini, que son équipe... Mais qu'est-ce qu'on voit? Aujourd'hui, la Fédération ivoirienne de football, mais c'est le GIS. C'est pourquoi quand ils faisaient cela à l'époque, on leur disait, ne faites pas ça. Mais ça les rattrape aujourd'hui. Ça les rattrape aujourd'hui. Vous avez le premier vice-président qui était pratiquement la tête à penser du GIS, M. Malik Touré. Il ne pourra pas se renier quand même. Il ne pourra pas se renier. Il était comment on appelle, la tête à penser pratiquement de ce groupe-là. Koné Kouma, l'ancien président de l'Africa, il allait dire ici. Il a dit ouvertement, M. Salif Bitogo était une des têtes pensantes. Aujourd'hui, le président de la Ligue professionnelle. M. Amon Gourou
Mais vraiment, un des indécrottables de cette équipe-là. Vigoureux, porte-parole. Il a fait le travail. Aujourd'hui, il est directeur exécutif, c'est-à-dire celui-même qui sera à l'opérationnel au niveau de l'administration de la Fédération ivoirienne de football. Issouf Diabaté, à la Ligue amateur, la même chose. Et même plus grave. Là même où il y a la commission indépendante, mais le GIS est en train de phagocyter toutes ces commissions-là. Là, ils ont réussi le coup au niveau de la commission de gouvernance, d'audit et de conformité avec M. Pierre Gondo, qui est aussi un membre, même pas influent, mais un acteur de premier plan du combat qui a été mené par le GIS et qui dirige aujourd'hui la commission de gouvernance, d'audit et de conformité. Là, il va falloir maintenant mettre en place la commission électorale et la commission de contentieux électoral avant l'Assemblée générale ordinaire du mois de juin. Ouais. Mais ils seront encore à la manette. Ils vont chercher à placer, observez, ils vont chercher à placer des hommes à eux à la tête de toutes ces commissions indépendantes-là, pour ne même pas avoir affaire à un contre-pouvoir. Ce que je trouve vraiment dommage. C'est ce que je constate aujourd'hui. J'avais espoir que M. Idriss Diallo allait nous emmener des personnes qui ne nous feraient pas penser au GIS. Mais aujourd'hui, on se demande s'il est le leader de cette équipe. En tout cas, on va le voir. Ou bien, si c'est une équipe qui l'a pris, pour le mettre là simplement... Est-ce que vous pensez que c'est aussi facile pour, écoutez, pour celui qui a eu un groupe qui l'a amené aux élections? Il ne faut pas qu'il soit l'otage de cette équipe-là. C'est la loyauté. La loyauté, je voulais dire. Ça, c'est l'avis de Magloire. Mon avis sur ça, et je l'ai toujours dit, les gens avec qui il a mené un combat, c'est avec eux qu'il doit gérer. Absolument. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Tous ceux qui ont été nommés font partie de sa liste du comité exécutif qu'il a présenté. Donc, moi, rien ne m'étonne. Laissons-les à l'œuvre. À l'œuvre, voilà. Non, effectivement, dans le... Je comprends le cri de Magloire. Le cri de cœur de Magloire, on le comprend, oui. On ne va qu'avec n'importe qui aurait réagi de la même manière. Attendez, ce que je veux dire, Sébastien. Ça veut dire que la récompense, on amène la récompense à ceux qui ont fait le combat. Oui. Et donc, logiquement, on ne s'attendait pas à un changement. Non, mais ça veut dire que tous ceux qui ont mené le combat avec lui, il les a récompensés. Maintenant, cette loyauté est un critère de compétence. Est-ce que les gens qu'il nomme sont capables de faire leur boulot? Tout le monde commence un jour. Non, mais attendez. Attendez. Pour le moment, Monsieur Ouattara Sié, s'il était président de la Ligue professionnelle, je l'aurais bouclé. Tu l'aurais? Je l'aurais bouclé. Bouclé, c'est-à-dire? Je l'aurais bouclé. Il ne parlerait même pas. Pour ne pas crier au fait qu'aujourd'hui, le GIS fait main basse sur la Fédération ivoirienne de football. Oui. C'est ça que je déplore un peu dans ces premières nominations. Il y a des nouveaux hommes autour de lui, mais il se trouve que c'est des faucons du GIS qui occupent aujourd'hui le premier rang. Les postes stratégiques. Mais c'est ça. C'est une observation et c'est une analyse que je veux, c'est une observation. Je ne les juge pas. Ils seront à la manette, on pourra les juger. Le constat est que tous ceux qui sont là actuellement, il y a beaucoup de personnes autour de M. Idriss Diallo. Mais il nomme qui il veut. Il nomme qui il veut. Mais ceux qui nomment aussi, nous sommes libres de leur rappeler leur passé. Absolument, ça c'est votre droit. Mais ça a été une élection. Voilà. Et c'est lui qui a gagné. La justice des vainqueurs. Alors, on va écouter quelques présidents de club à l'issue donc de cette passation de charges. Aujourd'hui, il y a un président de la Fédération ivoirienne de football. On doit se serrer les coudes, se pardonner et puis parler d'une même voix afin que tout ce que les candidats ont dit, le développement du football local, puisse voir ce jour-là. Nous parlons avec tout le monde déjà, que ce soit au niveau de la Renaissance, au niveau du Kansori, de la grandeur du football. Nous avons déjà le contact avec tout le monde, donc il n'y a pas de raison qu'on ne se parle pas. Parce que notre premier schéma, quand nous avons déroulé, c'est la pacification du football. Donc déjà, on est en contact avec tout le monde, ne vous inquiétez pas pour cela. S'ils sont des friands du football, ils viendront. Parce qu'ils ont choisi ça comme leur métier, c'est leur vie, ils aiment la chose. Sinon, on fait des ouvertures, qu'ils acceptent de prendre la main pour qu'on puisse avancer ensemble.
4 ans, c'est long. Il faut qu'ils viennent pour qu'on travaille ensemble. Oui, nous sommes prêts à tendre la main à nos collaborateurs, nos amis, nos frères, à venir travailler avec nous. Nous sommes prêts. Parce que nous sommes venus pour rassembler, non pas pour diviser. Alors, monsieur, il y a un point assez important quand même qui nécessite quelques mots de votre part. Appel à candidature dès ce soir pour le poste de sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de... Moi, je pense que l'urgence de cet appel est importante. Nous avons une échéance très importante qui est la CAN que nous organisons ici en Côte d'Ivoire. Et donc, dès maintenant, il est important qu'on trouve un sélectionneur. C'est anormal que depuis, la Côte d'Ivoire n'ait plus de sélectionneur. Qui a mis Baumel? Et Baumel nous a amené où? On ne sait pas. Aujourd'hui, on a urgemment besoin d'un sélectionneur. Et donc, je pense que cet appel à candidature, dès sa prise de fonction, est normal. Déjà, ce geste-là, moi, je le salue. Parce qu'on a besoin urgemment d'un sélectionneur. Maintenant, quel est le visage de ces sélectionneurs? Comment cet appel de candidature va se faire? Quelles sont les personnes qui interviendront dans cet appel à candidature? Attendons de voir. Mais il est urgent que Baumel soit remplacé parce que nous avons des échéances à court terme. Très bientôt, la Côte d'Ivoire organisera une CAN et il est important qu'on ait un sélectionneur pour revoir et repenser notre équipe nationale. Sébastien, dans le système du football ivoirien, la nomination du sélectionneur national est une prérogative du président de la Fédération ivoirienne de football. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. La méthode qu'il veut mettre en place, c'est lui qui décide. S'il veut la faire de façon collégiale, il la fait de façon collégiale. S'il veut la faire sur lui-même, sa propre décision, il la fait sur ça. Mais bien sûr que, et c'est le comité, il engage le comité exécutif, donc il va demander l'avis du comité exécutif, mais c'est lui qui décide. Ceci dit, j'aurais aimé qu'il y ait la VAR ce soir. J'aurais aimé qu'il y ait la VAR. Lorsqu'il y a eu l'intervention télévisée sur cette question de M. Idriss Diallo, sur les antennes de la RTI, j'aurais aimé qu'on nous ressorte ce qu'il avait dit et qu'on voit actuellement ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'était conforme à ce qu'il avait dit? Moi, je n'en ai pas le sentiment. Je peux me tromper, parce que je n'ai pas encore revu ces images-là. Peut-être que je les reverrai et qu'on pourra les ressortir peut-être la prochaine fois. Le sentiment que j'ai eu, j'ai cru entendre de la part du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football que s'il était élu, ce qu'il ferait, ce serait de nommer un national, un Ivoirien, comme entraîneur, comme sélectionneur national, et choisir un expatrié comme adjoint, c'est-à-dire le schéma camerounais. C'est ce que j'ai cru entendre. Et il a dit tout le long, enfin, durant toute sa campagne, son discours n'a pas varié. Il est élu. Et là, je constate que, vous venez de dire, à travers ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai vu le communiqué, mais je n'ai pas eu le temps de le lire parce qu'on était à quelques minutes de l'émission. Vous dites, l'adjoint doit être obligatoirement ivoirien. Et le principal? Et le principal? Ça peut aussi être un ivoirien. Et le principal. Mais pourquoi déjà on détermine que l'adjoint sera un ivoirien? Donc, vous voyez, je note un déphasage en ce qui nous a été dit pendant la campagne et puis ce qui se passe actuellement au contact de la réalité. Et ça, c'est ce que je dis. C'est de ça que j'ai peur. Je souhaite que le président de la fédération soit fidèle à ce qu'il a dit pendant la campagne. Parce que c'est sur cette base qu'il a été élu. S'il change, déjà pour le sélectionneur, à aucun moment il n'a parlé d'un appel à candidature. À aucun moment. Bon, et aujourd'hui, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas ce qu'il avait dit. Et on nous parle d'appel à candidature, mais on ne nous dit pas les conditions. Quel est le comité. Vous tirez en même temps votre conclusion. Oui, mais quel est le comité qui va évaluer les différentes candidatures? Il aurait été bien de définir dès maintenant la nature de ce comité, la composition de ce comité, pour qu'on sache que voici les personnes qui vont plancher sur les dossiers de candidature. Là, on n'en sait rien. Franchement, je souhaite qu'on nous trouve un entraîneur qui puisse amener les éléphants jusqu'à la victoire
à la CAN 2023. Alors, moi, j'ai confiance au président Idriss Diallo. J'aurais souhaité qu'il prenne ses responsabilités. Il choisisse quelqu'un. Il va prendre ses responsabilités, Magloire Diop. Au comité exécutif. Magloire Diop, il va prendre ses responsabilités. N'oubliez pas que le comité exécutif, il y a beaucoup de présidents de clubs dedans. Donc, ce ne sont pas des novices. Sébastien, Monsieur Magloire Diop. Allez-y, oui. Sur l'appel d'offres. L'appel à candidature. Moi, je suis convaincu, parce que pour moi, gouverner, c'est anticiper. Je suis convaincu que le président Sidi Diallo, le président Idriss Diallo et son équipe, ne vous trompez le plus, président Yacine Idriss Diallo et son équipe ont déjà leur entraîneur ciblé. Je suis convaincu. Le reste, ça c'est... La poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Oui, parce qu'il a le droit de choisir l'entraîneur. Et il a le droit de dire comment choisir cet entraîneur. Oui. Donc, je ne suis pas... je ne désespère pas. Je pense qu'avec les gens qui sont autour de lui, il peut nous trouver un entraîneur compétent. C'est le choix de l'exécutif. Donc, voilà, absolument. Donc, voilà, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Seulement, ce que je souhaite, puisque vous demandez à ce qu'on tire la conclusion, on peut tirez votre conclusion, parce qu'il est déjà à l'heure. Voilà, alors moi je dis bye-bye au Conor, parce que 2 ans, c'était insupportable. 2 ans de souffrance. C'était trop. C'était trop. Et à un moment donné, on se demandait, mais quand est-ce que ça va prendre fin, cette histoire? Merci. Sébastien, oui. Ça a pris fin. Ça a pris fin. Voilà, allez-y, Eh bien, monsieur. je pense que ma conclusion est simple. 40 ans autour du football, je pense que pendant 40 ans, Idriss Diallo a beaucoup appris. Il était dans l'antichambre, il a été dirigeant, vice-président aujourd'hui de l'équipe de l'AFAD. Je pense qu'il a tiré les leçons de cela. Chef d'entreprise, j'espère qu'il va gérer cette fédération comme un manager et qu'il ne soit pas l'otage de certains qui ont mené le combat pour lui. Aujourd'hui, que sa vision permette de réconcilier le football ivoirien et que le football aille de l'avant et en évitant la chasse aux sorcières. L'intérêt, c'est de remettre le football dans la tête des Ivoiriens, de ramener la paix entre les 2 clans, parce que le fossé s'est véritablement creusé. Les gens se regardent en chien de faïence. Il faut éviter cela et que les puissants clubs, les supposés puissants clubs, ne puissent pas martyriser les autres, parce que aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir. Le football est pour tout le monde, pour tous les Ivoiriens. Il faut faire la paix et faire table rase. Idriss a de l'expérience, on espère qu'il va pouvoir le mettre au service des Ivoiriens. Il a 100 jours pour convaincre, on attend de voir sur pièce ce que vaut ces nouvelles nominations et ce nouveau comité. Merci, messieurs. Surtout qu'il ne fasse pas de privilégiés. Merci beaucoup à vous, messieurs. Voilà. Nous avons passé de très bons moments. Vous savez, quand vous avez le pouvoir, eh bien, vous avez le pouvoir. Vous devez l'exercer. Et c'est comme ça la vie. C'est ici qu'on s'arrête et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Inch'Allah. Au revoir.